quels seront les 6 narratifs crypto qui permettront de gagner de l'argent en 2024? Quelles sont les tendances qui vont exploser, les hypes dont on va entendre parler? Et donc, quels sont les tokens qui vont faire des multiples? Voici ce qui excite les foules. Je vais donc vous parler de 6 narratifs crypto. Évidemment le narratif des Real World Assets, la tokenisation, mais aussi le narratif Bitcoin, qui est peut-être encore assez méconnu, alors qu'en fait il est assez évident aussi. Le narratif Ethereum et les ZK Rollup, le narratif des airdrops et du stacking, également le restacking, et pour finir, le narratif des pins. Ouais, c'est peut-être un peu compliqué comme ça, il y a beaucoup de choses. Je vais éclaircir ça dans cette vidéo, et en plus, en bonus, je vais te faire part d'une liste de projets qui vont faire peut-être des airdrops en 2024 et avec tout le mode d'emploi pour pouvoir éventuellement être éligible. Donc ça, je pense que tu peux apprécier. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne, à activer les notifications et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Tu trouveras plein de liens dans la description. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon Bitcoin est mon couteau. Dans cette vidéo, je vais vous parler des narratifs crypto. Alors je sais, le terme narratif, ça peut en énerver certains. Il n'empêche que c'est le terme qui est très souvent employé et il existe bien des tendances dans les cryptos qui attirent les liquidités. Il y a des hypes autour de certains sujets et les cryptos concernés par ces sujets, par ces tendances, par ces narratifs, eh bien ces cryptos peuvent beaucoup performer. Et je vous ai donc posé la question aussi dans un sondage, quels sont les narratifs cryptos les plus pertinents pour l'année 2024? En fin de vidéo, on verra les résultats de ce sondage pour savoir ce que vous en pensez. Mais je vais d'abord vous présenter 6 tendances, 6 narratifs à surveiller en 2024. Alors pour faire cette vidéo, je m'inspire assez largement d'un article de Cryptost que je vous mettrai dans la description de la vidéo. On est en 2024, a priori le bear market est derrière nous. 2023 a été l'année de la reprise. 2024, c'est une année peut-être d'espoir et il y a donc des hypes, des tendances, des narratifs. Le premier que je vais vous présenter, c'est le narratif Bitcoin, les Layer 2, la finance décentralisée sur Bitcoin, les ordinals et d'autres choses encore. Ce qu'on peut déjà dire autour de ce narratif, c'est que Bitcoin, eh bien c'est la valeur sûre, et d'autant plus depuis l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot, validé par la SEC en début d'année. Eh bien est-ce que ce serait pas Bitcoin qui va attirer largement l'attention sur le marché des crypto-monnaies? Est-ce que Bitcoin en lui-même, ce n'est pas déjà un narratif qui dure de cycle en cycle, et donc qui pourrait revenir sur 2024 et 2025? Eh bien on a envie de dire oui, les perspectives sont très bonnes sur Bitcoin, et en plus de ça, il y a des innovations qui pourraient attirer encore plus d'attention et de hype. Et on pourrait parler du protocole Ordinals, ou plus largement des inscriptions. Cette technologie qui permet d'inscrire des informations dans la blockchain. Là, en l'occurrence, sur Bitcoin, on a vu l'apparition de NFT, des Digital Artifacts, les BRC20. Ce sujet d'Ordinals, des tokens sur Bitcoin, des tokens BRC20, c'est un sujet que j'avais déjà traité en mai 2023, donc je peux aussi vous renvoyer vers cette vidéo que je mettrai dans la description. Mais en plus des BRC20, il existe un autre protocole, Atomicals, les ARC20. J'ai aussi fait une vidéo là, en ce début d'année, le 25 janvier, sur ce sujet, donc je vous mettrai aussi ça dans la description. Toujours sur Bitcoin, il y a aussi ce qu'on appelle des bridges, c'est plutôt des exchanges sur lesquels il y a de la liquidité, différents tokens qui sont posés dessus, et donc on peut swap ces Bitcoin en AVAX, en ETH ou d'autres cryptos. C'est quelque chose qui fonctionne, par contre je pense qu'il faut faire attention, il y a plusieurs DEX comme ça, on sait pas forcément qui est derrière, c'est quelque chose d'assez centralisé, bien que ce soit des DEX, des exchanges décentralisés, et puis il peut aussi y avoir des failles de sécurité sur ces exchanges, donc soyez prudents si vous comptez les utiliser. Sur le narratif Bitcoin, avec ses protocoles, avec Ordinals, avec Atomicals, et puis d'autres encore, on va peut-être être amené à faire de la finance décentralisée sur Bitcoin. Donc ça fait partie du narratif Bitcoin. Et également des Layer 2 qui auraient pour vocation d'intégrer des applications décentralisées qui reposeraient sur le réseau Bitcoin. En gros, imaginez par exemple Polygonmatic, un Layer 2, sauf que là c'est sur Ethereum, un Layer 2 qui permet d'avoir des transactions plus rapides et des transactions moins coûteuses. Eh bien c'est l'idée aussi de vouloir faire ça sur Bitcoin. Donc voilà le narratif Bitcoin. Ensuite, il y a aussi un narratif sur Ethereum et une saison des ZK Rollup. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il peut y avoir de la congestion sur Ethereum, les transactions peuvent mettre du temps à passer et puis les transactions coûtent cher. Eh bien, il existe des solutions pour résoudre ce problème, notamment avec les ZK Rollup. J'ai fait une vidéo où je parle des ZK Rollup et entre autres du ZK Rollup universel de Runtime Verification et je vais vous passer un bref extrait pour définir ce qu'est les ZK Rollup. Pour ceux qui connaissent pas,
sympa. Et je vous mettrai aussi dans la description un lien vers cette vidéo. Ça, vous pourrez creuser le sujet. Alors, un ZK Rollup, rapidement, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez une blockchain qui risque de la congestion sur son réseau parce qu'il y a trop de transactions qui sont passées, il y a de la latence, il y a des frais plus élevés, et en fait c'est contraignant, c'est un problème par exemple sur Ethereum. C'est là qu'interviennent les Layer 2, les ZK Rollup. Ça permet de traiter les transactions off-chain, donc c'est des calculs qui ne sont pas inscrits dans le bloc, dans la blockchain, c'est fait en dehors, et le résultat de ces calculs sont ensuite inscrits dans la blockchain. Ça permet de décongestionner, ça permet de traiter beaucoup plus de transactions. Mais du coup, sur Ethereum, qui a fait une croix sur la scalabilité, sur la première couche, sur le Layer 1, sur Ethereum directement, on semble plutôt se diriger vers un avenir qui utilisera les Layer 2, donc entre autres les ZK Rollup. Et on pourrait donc connaître en 2024 une hype, une tendance, un narratif autour des ZK Rollup et d'Ethereum. Je rajouterais en plus qu'il pourrait y avoir le petit storytelling autour d'un ETF sur Ethereum Spot, comme pour Bitcoin. Cela pourrait contribuer à la hype. Alors là, vous voyez à l'écran un certain nombre de solutions de Layer 2 sur Ethereum qui permettent d'avoir des frais de transaction moins élevés. Mais il faut aussi prendre en compte qu'en principe, normalement, en 2024, il devrait y avoir The Surge, l'implémentation d'une mise à jour qui devrait permettre de réduire drastiquement les frais de transaction sur Ethereum. Voilà ce qui pourrait attirer l'attention sur ce narratif, Ethereum et les ZK Rollup. Maintenant, abordons le sujet des RWA, la tokenisation des actifs réels. Là, je pense que vous en avez sûrement déjà beaucoup entendu parler. Pour résumer ça très brièvement, si on parle des actions, le marché boursier, l'immobilier, l'art, les métaux précieux, les devises également, tout peut être tokenisé. La tokenisation, c'est un mécanisme qui vise à représenter numériquement un actif sur la blockchain sous forme de token. Et si vous voulez un exemple parlant, par exemple le stablecoin, l'USDT de Tether, c'est du dollar tokenisé. C'est un stablecoin, mais c'est du dollar que l'on a mis sur la blockchain sous forme d'un token. Pour Larry Fink, le PDG de BlackRock, la tokenisation, c'est une technologie qui va devenir très importante et l'avenir du marché réside dans la tokenisation. Je vous parle de ce sujet-là dans cette vidéo. Je vous parle de BlackRock qui prédit l'émergence d'un nouveau système financier. Je vous conseille cette vidéo que je mettrai dans la description. Je vous conseille pas mal de vidéos. Et oui, parce que c'est pas le tout de parler de narratifs à droite à gauche, il faut aussi essayer de les comprendre. Ce qu'il faut comprendre autour de la tokenisation, c'est que c'est un marché qui devrait rapporter pas mal d'argent, ou en tout cas un marché qui devrait représenter 16 000 milliards de dollars d'ici 2030. C'est pour ça qu'on entend autant parler de cette tendance. Mais j'ai aussi fait une vidéo où je parle de la tokenisation. Est-ce que c'est le narratif crypto x100 pour devenir riche? Eh bien, je pense que c'est plus complexe que ça. Je ne suis pas sûr que c'est les particuliers qui peuvent forcément surfer sur une hype, sur une vague, avec un narratif sur la tokenisation. Je pense que c'est quelque chose de bien plus vaste, pas juste sur une année en 2024 par exemple, mais c'est une tendance de long terme et c'est une transformation de la finance. Donc la tokenisation, c'est pas forcément ce qu'on croit, j'ai l'impression. Donc je vous invite à regarder cette vidéo et il est bien possible que les gros acteurs, les institutionnels, les grosses entreprises, les grosses banques, eh bien ils vont mettre en place leur propre solution de tokenisation. Donc je sais pas si on va pouvoir tout à fait surfer sur ce narratif. En tout cas, peut-être pas comme les autres narratifs. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo. C'est dans la description, je vous le rappelle. J'arrive maintenant sur un narratif qui est moins connu. Dépine. Ce serait une tendance très attendue. En même temps, c'est une tendance assez nouvelle, encore assez méconnue, bien que connue en même temps. Vous allez voir, en fait, c'est assez simple, hein, c'est pas compliqué. Je vais vous expliquer ça. Dépine, c'est l'acronyme de Decentralized Physical Infrastructure Network. L'idée, c'est d'apporter une alternative décentralisée au réseau d'infrastructures physiques grâce à la technologie de la blockchain. Plus concrètement, on peut avoir besoin de beaucoup de ressources, du stockage, de la puissance de calcul, et plutôt que d'utiliser une machine surpuissante, eh bien on va décentraliser ça sur plein de machines, par exemple des particuliers, avec leur ordinateur qui vont mettre leur puissance de calcul au service d'un projet. Et les gens qui contribueraient sur ce type de projet pourront être rémunérés avec un token sous forme de crypto-monnaie pour inciter les participants. Finalement, ça c'est quelque chose d'assez simple. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Au début, on pouvait miner du Bitcoin simplement avec son ordinateur. Quelque part, est-ce que c'est pas le premier projet crypto-monnaie d'Epine? Ce serait peut-être pas forcément du coup une nouvelle tendance. À l'époque, il n'y avait pas besoin d'une grande puissance de calcul pour miner du BTC. Certains ont reçu des dizaines, des centaines, des milliers de Bitcoin juste avec un simple ordinateur. Le Dépine, c'est donc le modèle d'une économie de partage. Ça permet d'avoir des coûts d'exécution bien plus faibles. Et il y a un certain nombre de projets dans ce domaine. Là, vous pouvez faire pause, vous pouvez regarder ça de plus près. Le terme Dépine, ça nous vient du rapport Messari de 2023. C'est pour ça que c'est assez récent. Et ça, c'est un extrait de leur rapport. Comme il est précisé dans cet article, pour le moment, rien n'indique qu'il y aura une hype sur les projets d'Epine. Parlons maintenant d'une autre tendance, les airdrops et le stacking. Je pense que vous en avez déjà pas mal entendu parler, et il y a eu pas mal d'airdrops sur Solana et sur Cosmos. Les airdrops, ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup
beaucoup de bruit, ça permet d'attirer des liquidités sur un protocole, sur un écosystème. Sur la fin de l'année 2023, il y a eu pas mal d'airdrops. Ça continue sur le début de l'année 2024, donc ça pourrait être une tendance sur cette année. Et pourquoi airdrop et stacking? Eh bien, avec le cas par exemple du TIA, le projet Celestia, le fait de stacker des tokens TIA, ça a permis d'être éligible à une série d'airdrops et de recevoir des tokens d'autres projets. Alors ça, c'est un peu l'argent magique, hein. Ça peut aller, ça peut venir. Généralement, ça vient dans des périodes d'espoir, là justement, hein, comme dans cette année 2024. C'est pas vraiment des trucs qu'on voit en plein bear market. Donc en soi, c'est bon signe, mais n'oubliez pas, c'est pas quelque chose qui dure éternellement. Tous les airdrops ne sont pas ultra rémunérateurs et ne soyez pas frustrés par le fait que certains gagnent à droite à gauche. Il faut pas culpabiliser, vous pouvez pas forcément être partout à la fois, surveiller toutes les tendances, tous les projets, tous les narratifs, que ce soit sur les airdrops ou tous les narratifs dont j'ai parlé plus tôt. Mais si les airdrops vous intéressent, je suis tombé sur un thread qui pourrait vous plaire, donc je vais vous partager ça et ce sera aussi dans la description de la vidéo. Sur X, il y a le compte Cyclope qui a partagé ce thread dans lequel il liste plein de projets qui potentiellement pourraient faire des airdrops sur l'année 2024. Et ce qui est bien, c'est qu'il explique sur chacun de ces projets comment y participer. Alors, je vous mets ça dans la description, vous en ferez bon usage ou pas, c'est à vous de voir, mais n'oubliez pas, hein, soyez pas frustrés ou ne culpabilisez pas si vous ne participez pas forcément à tous ces airdrops. Il y en a énormément et la plupart ne seront pas spécialement rémunérateurs. Abordons maintenant le dernier narratif, celui du restacking. Et c'est même un narratif qui peut créer un peu la discorde. C'est une tendance qui nous est venue d'un projet en particulier, Eigenlayer. Je vous explique ce qu'est le restacking. Le but, c'est de pouvoir réutiliser les ETH qui sont stackés sur le réseau Ethereum pour les placer en stacking sur d'autres protocoles de l'écosystème. Le problème que viendrait résoudre le restacking, c'est que Ethereum capture la majorité de l'activité de stacking. La plupart des Ethers sont stackés pour la sécurisation du réseau Ethereum. Mais d'autres protocoles peinent à trouver un nombre assez important d'individus qui sont prêts à stacker chez eux leurs ETH pour sécuriser donc leur protocole. Et comment le restacking résout ce problème? C'est en offrant la possibilité d'utiliser des tokens synthétiques du liquid stacking pour faire du stacking chez ces protocoles. Avec le liquid stacking, les ETH sont bien stackés. En échange, on obtient un token synthétique, le STETH, et ce STETH, il peut être déposé dans le projet Eigenlayer, dans son protocole, pour le sécuriser. Alors les craintes autour de ça, c'est que s'il y a un problème de sécurité sur un de ces protocoles, comme sur Eigenlayer, ça peut entraîner des liquidations en cascade, ça pourrait faire très très mal. Alors je n'ai pas d'avis outre mesure, je pense que j'aurais besoin de beaucoup plus de connaissances tech pour m'exprimer et dire si je pense que c'est bien ou pas bien le restacking. Pour l'instant j'observe que ça attire les utilisateurs parce que potentiellement ça permet de faire plus d'argent, plus de reward en mettant ces tokens sur plus de protocoles, mais d'un autre côté, pour la sécurité, ça peut entraîner des conséquences très graves. Alors on verra, mais c'est une des tendances, un des narratifs également pour l'année 2024. Je vous disais en début de vidéo que j'ai fait un petit sondage pour savoir un petit peu pour vous lequel de ces narratifs est le plus pertinent pour 2024. À 43,5%, c'est le RWA, la tokenisation d'actifs réels. Le deuxième narratif le plus pertinent parmi ces options, ce serait Ethereum et les ZK Rollup. Ensuite viendrait Bitcoin, avec des layers 2 de la finance décentralisée, les BRC20, Ordinals, Atomicals, etc. Et enfin, les airdrops et le stacking à 15,7%. Alors évidemment, là, dans mon sondage, je n'avais que 4 options, mais on pourrait aussi citer la GameFi, l'IA qui a été une grosse tendance sur 2023, ça pourrait encore se poursuivre sur l'année 2024. Pourquoi pas un retour de la tendance du métaverse aussi? Il peut y avoir toujours tout un tas de tendances, de hype et de narratifs. Si vous voulez surveiller ça et repérer des projets sur certains narratifs, je vous renvoie vers CoinMarketCap. Vous pouvez aller sélectionner des catégories. Vous arrivez ici, et il y a beaucoup de catégories, il y en a 227, et si vous en cherchez une en particulier, il vous suffit de cliquer dessus, comme là par exemple l'IA et le Big Data, et vous pourrez voir les cryptos concernés par cette narrative. Ça marche pour d'autres tendances, hein, comme les inscriptions. Vous pouvez retrouver ici les BRC20, le restacking, vous voyez, vous pouvez retrouver tout ça. C'est assez facile à trouver. Par contre, il faut se renseigner ensuite sur les projets. Hein. On met pas comme ça son argent au hasard n'importe où. Enfin, j'espère. Après, c'est votre argent. Vous faites ce que vous voulez. Un narratif des play to earn, ça s'est peut-être un peu passé, mais pourquoi pas, ça pourrait peut-être revenir. Les layer 2, même la musique, hein, pourquoi pas. Les roll-up, les oracles, la VR, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et les tokens de l'immobilier tokenisé. Bon voilà, je vais pas tous les faire. Vous trouverez votre bonheur. En principe, maintenant, tu devrais être au point sur toutes les narratives, les narratifs, les tendances, les hypes, etc., qui pourraient
exploser en 2024. Bon, on emploie des termes comme ça souvent, hein. C'est quelque chose de très présent dans les cryptos. On est sans cesse dans une forme de course à chercher ce qui va le plus performer et ça change très vite. Et puis des fois on peut être complètement surpris. La tendance qui émerge, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. J'espère en tout cas que vous aurez eu des informations utiles dans cette vidéo. Peut-être que je vous ai éclairé sur certains sujets. Donc si vous avez apprécié, vous pouvez lâcher un like, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, suivre mes prochaines vidéos et aussi me suivre sur mes réseaux sociaux.